Bonjour, mon nom est Valérie Parizeau du Studio Rose Flash et ceci est la première capsule web rose. Donc aujourd'hui, nous abordons la première étape lors du démarrage d'entreprise. Alors, que faire lorsqu'on a une idée en tête, un produit que l'on veut vendre et puis on ne sait pas par où commencer. Donc, la première chose à faire, d'après moi, c'est d'établir un plan d'action. Un plan d'action, ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'un cahier comme ceci, ou ben donc quelque chose d'un peu plus formel comme comme un plan d'affaires. Donc, voilà. Alors, le plan d'action, qu'est-ce que ça prend dedans? En premier, c'est important d'écrire ses buts à court et à long terme. Ça peut être des buts monétaires, donc j'aimerais faire 30 000 à ma première année, et puis jusqu'à 50 000, mettons, en 5 ans. Bon, ça pourrait être un but comme ça. Ça pourrait être aussi un but au niveau de la clientèle. J'aimerais ça avoir 5 clients réguliers pour commencer, et puis en avoir 100 000 dans 2 ans. Pourquoi pas? Ça pourrait être aussi des buts personnels. Donc, j'aimerais euh, apparaître dans une émission de télévision chez Oprah, pourquoi pas. Ça peut être une panoplie de buts comme ça. Et puis, donc, de les écrire, ça va vous aider à rester focusé sur ce que vous voulez. Le deuxième truc que vous devez mettre dans votre plan d'action, c'est une liste d'épicerie, comme je l'appelle. Donc, vous listez tout ce que vous avez besoin pour démarrer votre entreprise. Ça peut aller d'un bureau à un local, euh, des chiffongies, pourquoi pas un ordinateur, du personnel, euh, ouvrir un compte de banque, aller chercher des permis à la ville. Donc, c'est important de lister tout ce dont vous avez besoin et de vous informer vraiment au niveau des instances gouvernementales et puis au niveau légal euh, de qu'est-ce qui est approprié à faire. Donc, faire sa liste d'épicerie, ça va vous aider à vous créer un budget. Donc, de voir aussi euh, pour être rentable la première année, la deuxième année, qu'est-ce que ça vous prend là, comme chiffre d'affaires. Ensuite, dans votre plan d'action, ça vous prend une description de la personne qui va être le plus importante dans votre entreprise, c'est-à-dire votre clientèle ou votre client. Donc, de décrire quelle est cette personne, où est-ce qu'elle vit, est-ce que c'est une personne qui achète sur le web ou c'est une personne qui va rentrer dans votre magasin et venir acheter vos souliers, ou encore est-ce que c'est des femmes, des hommes, dans quelle tranche d'âge, c'est quoi leur niveau moyen de vie, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils veulent pas d'enfants, est-ce que etc., etc. Donc, d'établir une espèce de curriculum vitae de votre clientèle ciblée va vous aider aussi plus tard à vous créer un plan de marketing. Donc, une espèce de plan de séduction de cette clientèle adorée. Euh, Par la suite, et je dirais quelque chose de très important au niveau de votre compagnie, c'est aussi de définir ses valeurs d'entreprise. Donc, que ça soit des valeurs, je dirais, de travail, une éthique de travail. Par exemple, ici chez Rose Splash, j'ai mis dans mon éthique, dans mes valeurs d'entreprise, que je voulais travailler qu'avec des personnes qui étaient gentilles et agréables avec moi. Vous riez peut-être, mais ça m'est déjà arrivé. Donc, de travailler avec des personnes qui ne me respectaient pas, qui respectaient pas mon travail. Donc, de l'avoir écrit dans mes valeurs, je veux dire, je m'y réfère une fois de temps en temps. Oui, pourquoi je fais ça? Ah oui, c'est parce que je veux pas que tel événement, telle situation se produise. Donc, d'écrire vos valeurs d'entreprise. Peut-être que vous voulez démarrer une entreprise à but non lucratif. Donc, d'avoir vos valeurs d'entreprise, de dire, OK, nous autres, on est là pour aider, on est une entreprise, je sais pas moi, éco-énergétique, on a des valeurs écologiques, c'est super important pour nous autres, donc de les mettre dans votre plan d'action va vous aider aussi à rester focusé là-dessus à long terme et à vous référer. Donc, ça, c'est, je dirais,
un plan d'action écrit à la main de façon rapide. Vous pouvez commencer par un petit jet rapide et puis par la suite, là, venir vraiment détailler euh, toutes les étapes que je vous ai décrites. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus formel et puis vous faire euh, un plan d'entreprise ou un plan d'affaires aussi, on appelle. Donc, les plans d'affaires sont importants surtout lorsqu'on va aller chercher du financement ou au niveau, là, si vous voulez aller vous chercher des bourses, gagner des prix, il y a plein d'instances gouvernementales ou à Montréal ou en région là, qui offrent des prix d'entrepreneuriat. D'avoir un plan d'affaires, c'est super important. De toute façon, ils vous le demandent lorsque vous voulez participer à ces prix. Et puis aussi au niveau, si vous voulez aller cogner à la porte de votre banque, demander de l'argent, ça va vous prendre un plan d'affaires, c'est officiel. Concernant les plans d'affaires, si vous n'êtes pas super à l'aise, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez de besoin, vous pouvez faire affaire, aller voir des organismes dans la région de Montréal, il y en a plusieurs. Je ne sais pas dans les autres régions, il faudrait que vous fassiez une recherche sur le web. Mais donc, il y a des organismes qui existent, qui sont là pour vous aider vraiment, pour vous accompagner dans l'élaboration de votre plan d'affaires. Euh, donc, d'aller les voir, de souscrire à leur programme, euh, va probablement vous aider et aussi ça vous permet de bien faire les choses. Donc, voilà, vous pouvez aussi finalement lire des livres. C'est ce que j'ai fait, moi, quand j'ai commencé. J'en ai quelques-uns ici. Et ça ici. Donc, ces deux livres, Boss of You ici, est un livre canadien. Donc, on parle de taxes canadiennes et tout. NC95 Guide est un livre américain, mais aussi très pertinent. Donc, c'est des livres aussi qui sont axés sur l'entrepreneuriat au féminin, qui pourrait être intéressant pour toute femme d'affaires. Donc, je vais mettre les liens vers les livres sur le blog et aussi quelques liens vers des organismes à Montréal pour vous aider dans l'élaboration de votre plan d'affaires. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit via le blog, soit via Facebook. Alors, Facebook/Studio Rose Flash. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, d'ici là, continuez votre vie rose. Bonne journée!